Journal de l'abbé Munier, 1902, 1er janvier. Dîner ce soir chez Huysmans, 20 rue Monsieur, avec Girard et Landry. Huysmans ne parle que des offices des bénédictines. Il nous a cité les processions où le prêtre invite la future religieuse à venir. Les chants redoublent d'insistance. C'est, dit-il, comme la fascination d'un bon serpent. Parlant de certains catholiques, pas très sérieux, il disait « Ce sont des âmes en meringue ». Pas gai, cet appartement. Les livres sont bien disposés. Sur la table, des ordos annotés, très annotés. Il n'y a que Huysmans pour avoir fait ces annotations-là. L'oblat en sortira. 29 mars. J'ai un terrible amour-propre. Je voudrais être le premier partout. C'est tout simplement absurde. 2 avril. Tout me fatigue, hormis l'exercice de ma liberté. 10 avril. Je suis le prêtre des noces de Cana. Je ne suis pas celui du jeûne au désert. « 8 mai, Ascension. Ce soir, j'ai dîné seul avec Huysmans, rue Monsieur, dans ce logis où il se sent déprimé, car il y fait froid. On n'y voit pas beaucoup et les bibelots n'y ont pas leur valeur. Nous avons causé de tout. Huysmans reproche aux bénédictins leur oisiveté. De Solesme, il n'est sorti que la paléographie musicale. On lui en voudra, dit-il, de la publication de l'oblat. On se brouillera avec lui après ses livres. Puis, un mot sur Zola. Victime de Hugo. Zola a voulu dire son mot sur tout, comme Hugo. Zola coule par le dreyfusisme. Zola est un déménageur. Il a des reins. Au point de vue littéraire, il entretient un double ménage. Il vivait à Médan sur un pied de 100 000 francs. Comment fait-il maintenant? Huysmans s'intéresse aux recluses d'autrefois qui étaient des oblates, vivantes emmurées. 23 mai. Huysmans veut quitter son appartement. Il en a assez des pères Dubourg et Bresse. Le premier ne songe qu'à dénoncer l'autre. Quel drôle de monde, dit-il.
Je lui réponds que la liturgie ne les a pas transformés. 22 juin. Dîner ce soir chez Huysmans, avec Jules Bois, retour de Rome, Landry et Girard. Huysmans, plus furieux que jamais contre son appartement, et le milieu de surveillance et de délation où il se trouve. Sortir de là au plus vite, tel est son cri unique. 12 août. Peut-être prononçons-nous trop souvent le mot âme. Pourquoi ne pas dire soi-même? 17 août. Dîner ce soir chez Huysmans, dans son nouveau logis de la rue de Babylone. J'ai vu la lune, m'a-t-il dit, que je n'avais pas vue depuis 1 an. J'avais une joie d'enfant. La rue Monsieur n'est pas à regretter. Après l'Oblat, il écrira peut-être 2 volumes sur les saints de chaque jour. Mais il choisira les saints étrangers, ceux qu'il préfère. Il a eu beaucoup d'ennuis en quittant les bénédictines, à cause d'une gaffe commise par Copé. D'où des articles défavorables dans la presse. Je suis parti, dit-il, dans un feu d'artifice des troncs. Il est honteux que son opuscule sur Don Bosco ait ses défauts. On a oublié d'y insérer une page. Les Salésiens sont d'un niveau intellectuel très bas. D'ici au mois de novembre, je vais achever le rangement de mes manuscrits. Girard a commencé celui des livres et de la correspondance. J'ai vécu jusqu'à présent dans le chaos. M'habituer aussi à écrire en plus gros caractères. Répondre tout de suite aux lettres. Si je vivais 200 ans, la dernière centaine serait parfaite. Se perfectionner et mourir. 23 août. Quel tollé contre Combes. La Bretagne a résisté. Résistance. Est-ce un mot d'ordre chrétien? 28 août. La fermeture des écoles congréganistes est un attentat à la liberté. Mais l'esprit général y gagnera. 31 août. Dîner ce soir chez Huysmans. Les tout de même, les salauds, les voyous pleuvaient dans sa conversation. Il était très loquace. Il a déclaré à Landry et à moi que l'Oblat serait le livre le plus violent qu'il aura fait paraître. Loubet
le pape, les moines, le clergé, tout le monde écopera. Pour Huysmans, Don Cabrol est le seul bénédictin qui ait du talent, mais il n'aime pas l'homme. Il me propose d'aller avec lui à Lille, à Notre-Dame de la Treille, à Bruges, etc. Très amusant, Huysmans. Quand il parle, il a l'air de s'exciter lui-même, répétant les mêmes mots, les mêmes formules, avec insistance. 9 septembre. Huysmans a découvert, pour l'oblat, une bénédictine qui s'éperdit en fluide sonore. Il donne aussi une antique recette de miniaturiste, de l'urine d'homme qui a bu du vin. Il m'a dit que l'oblat était à 2 tranchants. Les bénédictins auront leur vérité. 13 septembre. Était passé 2 jours à Bruxelles, à Bruges, à Lille, avec Huysmans. Lille nous a paru grand, triste et sale. Le romancier avait désiré voir Notre-Dame de la Treille. C'est une basilique en construction. J'y ai dit la messe. Il y a communié. De là à Bruges, où l'exposition des primitifs flamands nous attirait. 15 septembre. Dîner, hier soir, chez Huysmans, avec Landry, Girard. Huysmans a raconté que Lorrain était venu avec des bouquets le voir un certain jour et, ne trouvant pas d'écho, lui dit « Je vais voir mon garçon Boucher. » Est-ce assez abject, ce goût d'un littérateur de talent pour les garçons Boucher? C'est ce dernier qui disait que son travail était le même que celui de Liane de Pougy. Et Huysmans d'ajouter que Taillade n'a écrit qu'une seule page réussie, celle qui est consacrée à Lorrain dans Gredin et Imbécile. 30 septembre. Zola est mort, asphyxié par de l'oxyde de carbone. Il avait 62 ans. Depuis le dreyfusisme, auquel il avait si bruyamment adhéré, ses livres ne se vendaient plus comme jadis. L'Aurore, qui le pleure, est en train de publier son dernier roman, Vérité. Comme les apologistes religieux vont triompher avec ce gaz carbonique.
et les déjections, et les excréments du rapport. Cette fin manque assurément de rayonnement. Mais est-ce que toutes les fins ne sont pas semblables? Jules Claretie écrit un bon article sur Zola. Il l'a connu autrefois, très digne, très pauvre. Il lisait Les Misérables près des misérables. Et il parle de son regard qui fouillait et de son nez coupé court et qui humait la vie. Il parle encore de son pessimisme panthéiste. Pessimiste. D'abord. Zola a célébré la vie dans ses derniers romans. Rochefort, bien entendu, éreinte la mémoire du dreyfusiste Zola. 7 octobre. Anatole France a parlé dimanche dernier aux obsèques de Zola. Dreyfus y assistait. Et on ne s'en est pas aperçu. 10 octobre, Montjoie. Arrivé ici, par un beau temps, le général de Gallifet, son chien et moi avons été sur une butte d'où l'on voit un horizon illimité de bois. Il a été question de tout, de monsieur de Beauvremont, qui a eu tort dans l'affaire de la charge d'Illy, de MacMahon, qui était un incapable, en qui l'empereur ne voyait que le faubourg Saint-Germain, et qu'il cultivait comme tel, et que monsieur Thiers a choisi ensuite pour rester le maître de la noblesse qui n'existe plus, de la bourgeoisie qui décroît, de la démocratie qui monte plus que jamais, du clergé qui doit aujourd'hui se tapir, ne pas faire parler de soi, etc. Et tout en criant après son chien qui s'égare, le général laisse partir sa verve contre les uns et les autres, en rappelant les faiblesses des femmes de l'aristocratie sous la Révolution et pendant l'émigration. Gallifet ajoute: on est sûr d'être le fils de sa mère, et c'est la seule certitude. 27 octobre. Le détestable caractère de mon curé commence à me détacher de mon ministère à Sainte-Clotilde. Ceci était peut-être nécessaire
Pour cela, je quitterai ce quartier avec moins de regrets. C'est préférable. 16 novembre. Dîner ce soir chez Huysmans avec Dombès en quête de dîner et de conférences. Huysmans m'a vanté Salammbô et tous les autres ouvrages de Flaubert qui gueulaient dans la conversation. Et Huysmans de constater qu'il n'y a plus de talent, comme Gautier, Banville, le comte de Lille, Vallès. Bourget ne sait pas écrire. 24 novembre. Dîner, hier soir, chez Huysmans. Il a parlé avec admiration des collections de Monsieur Dutuit, qui vient de mourir, qui ne jouissait même pas des merveilles qu'il acquérait et qui prenait des troisièmes de chemin de fer. Avec un tableau de 100 000 francs sous le bras. Puis il a célébré un déjeuner maigre chez les Augustines de Versailles, avec des huîtres au xérès et des sarcelles au jus d'orange. De tout menu fait sont le fond et la forme des entretiens de la rue de Babylone, pendant et après dîner. 25 novembre. Été revoir Péladan à un 5e de la rue Alphonse de Neuville. Toujours chevelu et barbu et noir. Il m'a dit, entre autres choses, que l'Église ne tirait pas assez parti de ce qu'elle est comme spectacle, magnétisme, théâtre. Il m'a paru décidé à ne plus s'intituler Sarre. Je lui ai conseillé d'écrire pour les jeunes filles. Il m'a remis un exemplaire de son dernier ouvrage, de l'art de choisir une femme, sa femme. Il est tranquille dans son nouveau ménage. 27 novembre. Le père Hyacinthe a quitté la France pour s'installer à Genève. Voici les raisons qu'il donne. Les jésuites, même dispersés en France, sont les maîtres de l'Église. Les athées, même en minorité, ils sont les maîtres de la République. Ils réforment dans le catholicisme. J'aurais aimé à connaître l'ex-père Hyacinthe, à l'interroger sur son passé, à recueillir ses souvenirs. On parle beaucoup de la rupture du concordat que plusieurs semblent désirer. 8 décembre.
l'homme garde, à travers la vie, la conception enfantine qu'on lui a donnée de la religion. Il s'est virilisé et la religion est restée au même